Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Des cartes pour le dire. Donc aujourd'hui nous poursuivons nos cartes qui sont fabriquées avec des chutes de papier à motif. Donc voici la carte numéro 4, donc c'est la dernière carte. Voilà, donc la carte est un peu en hauteur. Ici elle fait 17,5 de haut. Et donc nous avons utilisé deux sortes de papier à motifs différents, avec ici au milieu le tamponnage sur du papier blanc, ainsi que le vœu avec un petit nœud. Donc aujourd'hui, donc là j'avais fait version fleurs et cactus, aujourd'hui je vais faire version montagne. Donc j'ai déjà préparé mon petit carré ici du milieu, que je suis venue tamponner directement, donc avec un tamponnage de montagne que j'ai colorié, un tamponnage marmotte que j'ai colorié également, puis un Edelweiss que j'ai tamponné et colorié, découpé et que je suis venue recoller par-dessus. Vous voyez, il dépasse un petit peu ici. Ensuite, je suis venue avec un doigt éponge avec de l'encre pour faire un peu le ciel et puis un peu le vert ici pour l'herbe, et j'ai rajouté quelques petites touffes d'herbe avec un tampon. Donc j'ai trouvé dans ma boîte à chute de papier à motif ces deux motifs ici que je trouvais qui iraient très bien avec le thème. Donc un papier avec des arbres, voilà, et un autre, ça fait comme des, on va dire, comme des petites traces de pas dans la neige. Voilà, j'ai trouvé que les deux couleurs iraient bien ensemble. Puis je vais prendre donc le fond de carte dans les tons verts. Voilà, comme j'ai du vert et que ça fait un peu nature. Alors qu'ici j'avais pris un vert aussi, mais c'est un vert très très pâle. Pour le nœud, je vais utiliser ce nœud-là aujourd'hui, pour faire le petit nœud ici en bas. Et pour les bijoux, je vais utiliser ici ce vert-là, ces petits motifs ici, dans les mêmes tons de vert. Et le tamponnage, ce sera un petit tamponnage pour toi que je vais venir remettre ici parce que j'avais pas beaucoup de place au milieu. Donc j'ai utilisé un petit tamponnage pour toi qui est bien pratique, qui peut faire aussi bien pour un anniversaire que pour une fête ou n'importe quoi. C'est un peu le petit vœu sympa qui passe un peu partout. Donc nous allons y aller. Pour réaliser cette carte, vous allez avoir besoin d'un papier uni cartonné de la couleur de votre choix, de 21 cm sur 17,5. Ensuite, sur les 21 cm, vous allez plier au milieu à 10,5, puis marquer le pli et vous allez vous retrouver donc avec votre carte qui, comme je vous le disais tout à l'heure, est tout en hauteur. Ensuite, vous allez prendre un papier blanc de 7 cm sur 7, donc un carré en fait, c'est un carré blanc de 7 sur 7, que vous allez travailler donc avec des tamponnages. Vous voyez, donc ici j'avais fait une fleur sur fond blanc. Je ne suis pas venue mettre de l'encre, etc. J'ai voulu garder le blanc. Donc j'ai juste tamponné le cactus ici que j'ai après colorisé. Et ensuite je suis venue mettre le vœu. Bon, ça, le vœu et les deux petits bijoux, ça peut être mis après. Plus le nœud, tout ça on le mettra après. Mais vous pouvez déjà commencer par préparer votre petit carré ici du milieu. Il vaut mieux le faire avant que de mettre un petit carré blanc et le coller là et se dire je vais ensuite venir faire mes tamponnages, parce que si vous vous trompez, maintenant après il est collé, donc c'est embêtant. Tandis que là vous pouvez commencer sur votre carré. Si vous vous trompez, bah, vous recommencez. Par contre, pensez bien, vous voyez ici le carré il est mis comme ça de façon un peu en diagonale. Donc vous faites vos tamponnages en tenant votre carré de 7 sur 7 comme ceci. Prenez un coin, puis vous faites votre tamponnage pour que le sens droit aille comme ceci. Donc vous préparez ce petit carton. Ensuite vous prenez deux papiers à motif qui vont bien avec votre papier de fond de carte et également avec le thème que vous voulez donner à votre carte. Donc dans ces deux chutes des papiers, ici vous allez les découper, vous allez prendre
découper 2 carrés de 8,5 sur 8,5. Donc ici, je suis déjà à 8,5. Et ici, je me mets à 8,5 et je coupe. Donc, vous faites un carré d'un motif et un carré de l'autre. C'est tout ce qu'il vous faudra. Avec les mêmes dimensions, donc 8,5 sur 8,5. C'est pareil. Donc, je me retrouve avec 2 carrés de 8,5 sur 8,5 avec 2 motifs différents. Ensuite, nous allons couper nos papiers à motifs en diagonale. Donc, pour ce, soit vous allez prendre une règle avec un crayon de papier, vous allez vous placer comme ça et vous allez tracer la diagonale, puis couper au ciseau. Soit vous avez l'habitude avec votre coupe-papier et vous allez le faire directement avec le coupe-papier. Donc, vous placez bien la pointe de votre, ici, de votre carré, tout en haut, là où ça coupe. Puis ici, tout en bas. Vous le placez bien dans la rainure, directement. Donc, vous prenez un petit morceau de washi. Donc, vous le replacez bien, parce que ça a tendance à bouger. Et vous venez juste le coller un petit peu comme ça, juste au coin, pour dire que ça tienne, que ça ne glisse pas. Puis, vous prenez l'outil qui coupe. Et on y va. Donc ici, vous avez obtenu votre carré coupé en diagonale. Et on fait la même chose avec l'autre morceau. Donc cette carte-ci est vraiment très très facile. Je pense que ouais, c'est fait partie des plus faciles que je vous ai montré sur les 4. En fait, le plus difficile, c'est plutôt... enfin, difficile entre guillemets, hein, c'est plutôt le tampon et puis et la colorisation. Voilà. Après, on va pas dire que c'est difficile. Donc là, j'ai fait la même chose. Donc, je récupère mes 4 morceaux. Ah, ici, ça s'est pas bien coupé. Hop. Donc, je récupère mes 4 morceaux de papier. Ça, je le range. Et on va commencer à procéder au collage. Donc, pour coller, on va commencer par prendre un des 2 motifs. Donc, un des 2 maintenant sont des triangles. Qu'on va commencer à venir mettre ici celui d'en haut à gauche. Donc on le place de cette façon-là, à laisser à peu près 2 mm de chaque côté. On ne le met pas directement dans le coin de la carte comme ça. On descend un peu pour laisser environ 2 mm en haut et sur le côté. Donc on peut le coller. Donc on met tout simplement de la colle de l'autre côté. Et on vient le coller comme ceci. Bon, moi, j'ai pas vraiment de sens à mon papier, hein, ça me gêne pas si les arbres sont de côté. Donc voilà, une fois qu'on a bien, on appuie un peu. Ça, c'est le premier collage à effectuer. Ensuite, vous allez prendre votre carré qui est tamponné et préparé. Et lui, vous allez donc le tenir comme ça, sur la pointe, et venir le glisser ici, pour qu'il arrive au bout ici de votre triangle, ici. Là, par contre, vous ne laissez pas d'espace, vous pouvez le juxtaposer correctement. Voilà, il n'y a pas d'espace entre les deux. Donc, je vais vous montrer de plus près. Vous allez venir donc ici, le coller carrément à côté de l'autre, une pointe en haut et la pointe ici, et pile poil avec la pointe ici de votre papier. Donc pareil, on met la colle. Donc je le mets bien à l'endroit. Et je viens comme ceci, le coller directement à mon autre papier à motif. Voilà. Ensuite, nous allons prendre
le deuxième papier, donc le même que celui du haut, et vous allez venir le placer ici en dessous, pareil. Donc vous essayez de garder à peu près le même, là je vais un peu bouger, là je peux plus. Voilà, donc normalement on doit être pile poil bien. Sauf que là, pour faire pareil, moi j'ai pas pris assez. J'ai pas dû prendre 3 mm ici. Donc prenez bien 3 mm. Bon, moi je vais tricher en faisant comme ça. Donc vous le placez ici dans le coin. Ensuite, vous allez prendre votre autre papier à motif avec l'autre triangle ici, avec le deuxième papier à motif. Vous allez mettre la pointe comme ceci. Donc là, c'est pareil, vous vous appuyez aussi bien ici sur le papier que vous avez tamponné et sur celui-là. Vous vous appuyez dessus. Vous allez me dire, ça dépasse. C'est pas grave. On va le recouper après. Donc, vous mettez de la colle ici. Puis, on retourne. Donc, moi, je vais devoir faire passer ma fleur en dessous. Parce que j'ai de la fleur qui dépasse un petit peu. Moi, je vais peut-être laisser un petit bord parce que... Ensuite, vous allez prendre votre ciseau. Enfin, vous allez ouvrir votre carte. Vous allez tracer. Ça, il aurait fallu le faire avant de mettre la colle. J'ai fait une erreur. Il fallait poser le papier, faire un trait avec le ciseau. Donc moi, c'est pas grave, je vais décoller puisque c'est pas une colle rapide. Voilà. Il fallait poser sans coller, faire une trace où est-ce que votre papier doit arriver et prendre 2 ou 3 mm. Vous coupez pas sur le trait, vous coupez les 3 mm là qu'on a en moins. Et vous suivez votre trait, mais pas sur le trait, avec 2-3 mm de retrait. Voilà. Donc, il ne fallait pas le coller avant. J'espère que vous n'avez pas fait comme moi. Et ici, donc j'ai un petit trait de 3 mm aussi. Donc là, je recolle. Voilà. Et là, je suis donc pile poil dans la continuité. Ici, j'ai collé là, et là, j'ai mes 2-3 mm ici en retrait. Donc, on va faire correctement pour le deuxième, hein, comme on aurait dû faire. Donc là, vous placez votre papier comme ceci, avec la pointe ici en bas. Voilà. Vous retournez. Donc, vous placez votre papier. Vous retournez. Vous marquez le bord avec le crayon de papier comme ça et comme ça. On enlève le papier. Puis, on va venir couper en 2 mm en retrait. Donc, vers l'intérieur. Donc, on ne coupe pas sur le trait, mais on coupe 2 mm en retrait. En suivant mon trait de crayon. Ici, j'ai mon trait de crayon qui est là. Et je vais couper 2-3 mm vers l'intérieur, donc en retrait. Donc ici, je replace pour voir ce que ça donne. Voilà, et ça correspond dans la continuité ici de mon papier. J'essaierai de penser sur la vidéo de mettre un petit truc. Attention, ne collez pas tout de suite pour que, voilà, quand la vidéo va être suivie, vous ne collez pas tout de suite.
Ça, il faut que je me le note. Voilà. Donc, ça donne ceci. Voilà la carte. Ensuite, donc, je vais mettre le vœu. Donc, vous choisissez un petit vœu. Alors, soit vous le mettez, si vous avez encore de la place, vous choisissez un petit vœu. Soit vous pouvez mettre un vœu ici sur un papier blanc. Ça, c'est pas bien grave, hein, ça peut se faire aussi. Donc, pour toi, je vais le mettre ici. Le petit vœu pour toi. Ensuite, on va prendre le ruban. Puis, on va faire le petit nœud. Donc là, j'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente comment faire pour faire ces petits nœuds avec cet appareil. Donc, je vous invite à aller voir. C'est juste la numéro 3. Après, on peut faire avec une fourchette également. Voilà. Donc, je viens prendre un glue dots. Alors, un glue dots que je vais venir poser là où je veux. Donc, moi, je le mets là, mais vous pouvez le mettre où vous voulez. Moi, je le mets juste à la pointe du bas. Ah, il y en a deux qui se sont collés, bien sûr. Et ça ne s'est pas collé où je voulais. Juste à la pointe du bas du triangle. Du papier ici qu'on a tamponné. Il faut que je coupe parce que j'ai pas bien mis. Je suis pas vraiment en face, c'est pas pratique. Voilà, juste ici je le veux. Hop. Et après je viens coller, ou vous pouvez le coller avec de la colle hein, aussi si vous voulez. Et je viens coller mon nœud. Voilà. Et ça donne ceci. À l'intérieur, vous pouvez découper un papier blanc de 10 cm sur 17, 10 sur 17. Pour écrire, alors vous le faites surtout si votre papier est foncé, ou alors juste parce que bah, vous aimez bien. Je vais en prendre un papier blanc ou n'importe quelle couleur que vous voulez. Ouais, ça fait pas 10, mais bon, je vais utiliser celui-ci, c'est pas grave. Donc, normalement, vous prenez 10 sur 17. Moi, je vais prendre 9,5 sur 16,5. Ce sera, c'est pas d'importance. Je vais utiliser mon papier, donc voilà. Sinon, bah, vous enlevez à chaque fois un demi-centimètre à vos dimensions. Donc, vous, normalement, vous aurez un petit peu moins de marge tout autour. Mais bon, c'est pas grave. Moi, je prends celui-là. Et ça, c'est pour écrire. Donc, ce papier-là, vous pouvez très bien également le tamponner. Hein, si vous voulez faire encore un peu de décoration vers le bas ou vers le haut. Voilà, ça, c'est affaire de goût. Voilà, bah moi j'ai des taches ici sur mon papier, je sais pas pourquoi. Je devais avoir des trucs sur... Je vais essayer de les gommer, on verra bien. Voilà, donc la carte est terminée. Voici la carte que j'ai faite aujourd'hui. Et la première carte avec le cactus. J'ai oublié de vous dire, mais pour faire ceci, j'ai utilisé ce set de tampons qui vient de la petite française concept.com, donc c'est la petite française. Elle fait vraiment de jolies choses. Et là, ici, c'est un thème montagne, rando. C'est rando. Et voilà, c'est vraiment, vraiment sympa. Donc, il y a aussi des chaussures, un chapeau, une pancarte, un sac de randonnée, etc. Donc, j'ai utilisé ceci. Ah, il me manque quelque chose. J'allais oublier. Il me reste ces deux petits bijoux à rajouter.
Donc, je vais en mettre un. Par ici. On peut en mettre qu'un, hein, comme on veut. Hein. Et un autre par là. Voilà, ou on peut très bien ne pas en mettre du tout, c'est tout comme on veut. Voilà, donc mes 2 cartes sont terminées. Eh bien, je vous remercie de m'avoir suivi sur ces 4 vidéos. J'espère qu'elles vous auront donné des idées pour utiliser vos chutes de papier. Et voilà, ça fait moins mal au cœur, hein. On ne jette pas, on refait des cartes avec ces chutes. Eh bien, il me reste à vous remercier et je vous dis à bientôt pour un autre tuto. Au revoir!